Bonjour, présentation de la Monkey Box. La Monkey Box vous sera présentée dans cette boîte là. Alors une boîte qui change un petit peu d'habitude, ça fait plaisir. Ils nous ont fait un beau petit packaging avec, je trouve. Surtout que le packaging va être relativement assez important. On va le retourner un tout petit peu. Voilà. Et là, on va tomber sur le numéro de série, la date de fabrication de la box. Donc, comme vous pouvez voir, elle est assez récente, à date du 1er 10 2018. Donc ça, la boîte, faudra penser à la garder. En plus, franchement, elle est pas vilaine. Je vais ouvrir, voilà, un petit peu. On va voir ce qu'il y a de fournis à l'intérieur. Donc on va pouvoir voir, nous avons deux portes de fournis avec la box. Ça c'est le premier modèle de porte fournie avec. Et voici, hop, la box avec la deuxième porte qui est fournie avec. Moi je trouve ça sympa. Ils nous ont fait des portes, une porte supplémentaire si on a envie de changer. Moi ça me plaît bien ça. Et puis franchement un claque cette box là. Ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est son poids. Nous faisons 80 grammes, donc nous sommes sur une box relativement légère. Là, j'ai simplement la bottle qui est à l'intérieur. On va aller voir les dimensions exactement au pied à coulisses. Donc, la hauteur, nous faisons... Hop. Nous faisons 76 mm de hauteur. En largeur, nous faisons... 47,5 mm, et c'est là où on va voir à quelle taille d'atto il va pouvoir supporter. Nous faisons, hop, alors on va essayer de prendre au mieux avec le pied à coulisses, voilà, nous faisons 25,35 mm, donc on pourra aller jusqu'à des attos sans problème jusqu'à 24 mm. Alors exactement, on va les voir, c'est la matière qui est utilisée. Alors c'est du pomme usiné exactement, donc ce n'est pas une impression. Le pomme, qu'est-ce que c'est? C'est du polyoxyméthylène. Alors c'est une matière, je me suis renseigné un peu, c'est une matière qui est très solide, qui, pareil, au niveau de la chaleur, supporte bien, parce que moi sur ce type de box, ce qui va me faire peur, c'est la chaleur. Ça peut avoir tendance à fondre avec nos atomiseurs, comme on a pu avoir sur nos box, les premières box impression 3D en PLA. Là, non, pas du tout. Faut savoir que, ça on va les voir juste après, ce sont des lamelles en argent, et on va les voir tout de suite le connecteur. C'est un connecteur en 22 mm. Alors vous allez me dire lequel que c'est. Exactement, c'est le connecteur Fit 3D Mods, un connecteur que je ne connaissais pas. C'est pour ça que quand j'avais parlé avec les modeurs, j'étais un petit peu sceptique. À l'utilisation, ça va faire une bonne semaine maintenant que je l'utilise. Ce connecteur, je n'ai rien à dire. Pas de fuite, au niveau du ressort ça fonctionne bien, même au niveau du vissage ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème en particulier. Il faut savoir que le connecteur est sur ressort, donc on va pouvoir mettre tous nos atomiseurs sans problème, et bah, c'est là où on va démonter un petit peu l'intérieur. On va démonter un petit peu l'intérieur. Ça c'est la bottle qui est fournie avec, c'est une Arctic Dauphin, assez classique. Voilà. Alors moi ce qui me plaît au niveau de ce connecteur là, c'est qu'ici vous avez une vis pour pouvoir serrer l'ensemble. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Le connecteur ici à cet endroit là exactement il est plat. Là, juste là, à ce niveau là il est plat. Ça fait qu'au niveau du contact, quand on va appuyer avec la lamelle, on aura un contact qui sera bien franc. Du coup on évitera tout ce qui est étincelle, arc électrique. Comme on peut voir à l'intérieur, ils nous ont fait une plaque dorée, enfin exactement en laiton, gravée. Je trouve ça très joli puisqu'ils n'ont pas pensé qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la box. Donc comme je vous disais, c'est une lamelle argent. Ce n'est pas du plaquage, c'est vraiment une full argent. Le modèle, là comme vous pouvez voir ici, ça va se modifier un tout petit peu. Je suis, comme vous avez pu voir, dans les premières box. Donc ici à ce niveau-là, ne prenez pas en compte, la lamelle va changer un tout petit peu. Pareil aussi au niveau de cette lamelle là, ils vont l'avoir changé légèrement, donc pas d'inquiétude, nous aurons une course plus courte que jusqu'ici. Après, comme vous pouvez voir, la lamelle
même démonter, elle tient bien, c'est pas quelque chose qui va tomber ou quoi que ce soit. Niveau entretien, bah, tout simplement vous aurez la lamelle à ce niveau-là à nettoyer si malheureusement vous faites tomber un petit peu de juice au moment d'insérer la bottle. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut avoir. Alors comme on peut voir ici à ce niveau-là, nous avons une découpe. Tenez, on va aller voir tout de suite à quoi ça sert. Alors je ne sais pas si ça se voit, voilà, si ça se voit bien à la caméra. Juste ici, on va pouvoir appuyer. C'est tout simplement pour pouvoir retirer très facilement la queue. Donc je vais mettre le positif en bas. Voilà. Donc là, j'ai mon accu qui est dedans. Alors, je pourrais taper, vous allez me dire, pour l'enlever. Mais non, justement, ils nous ont pensé à ce système-là. Donc, je vais appuyer sur le rond qui me fait sortir l'accu pour pouvoir le prendre facilement. On va le refaire ensemble devant. Voilà. J'appuie. Vous pouvez voir ça refaire sortir mon accu. Et je peux le sortir sans l'abîmer. Pareil, moi, chose très importante sur ce type de box, ce que je vais regarder, c'est surtout que ça ne m'abîme pas le wrap avec les lamelles. Et là, comme vous pouvez voir, ce n'est pas le cas. On va aller voir un petit peu ce switch. Ce switch est incorporé dans la box. Donc on n'est pas non plus sur une matière qui va ressortir. C'est vraiment très intuitif au niveau de la prise en main. Et franchement, je trouve qu'il claque avec cette petite plaque en laiton. Ouais, moi je l'apprécie particulièrement. On va refermer l'ensemble. Voilà. Là, c'est avec l'autre porte. Moi, franchement, j'ai un bon coup de cœur sur la deuxième porte. Donc on va pouvoir mettre le modèle qui nous plaît le plus. Voilà, hop, moi je vais remettre celui-ci. Donc c'est une box en full ungraved. Ça reprend les mêmes motifs que sur cette porte là. On va faire un petit peu le tour. Voilà, donc ça c'est au niveau du switch derrière. Voilà. Alors comme vous pouvez voir ici au niveau de pousser la queue, il s'intègre vraiment très bien. C'est taillé dans la box en fait. Tout est fait au laser. Donc au niveau propreté, on n'a rien à dire. Voilà. Alors moi surtout ce qui va être intéressant, on va s'installer d'ailleurs un petit dripper avec la bottle. Alors au niveau du dripper, je vais pas m'embêter, je vais le prendre, je vais le visser et ça sera déjà réglé. Je suis pas embêté par des vis au niveau du réglage ou ce genre de choses. Je vais prendre la bottle que je vais mettre un petit peu de juice à l'intérieur. Exactement, en même temps on va en profiter un petit peu. Ça va être le Borsalino Réserve. On va en parler en même temps. Un petit juice limité à 200 exemplaires que Capannina nous a fait. Hop. Voilà, j'ai rempli la bottle. Et je vais insérer la bottle dans la box. Alors comme vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué en particulier. Ça se fait tout seul. Voilà, j'ai inséré ma bottle. Je vais faire la même chose avec la queue et je vais refermer et voilà. Alors comme vous pouvez voir, je vous ai pas montré, la porte n'a pas d'aimant, il n'y a pas besoin puisque les ajustements sont très bons au niveau de la porte. Ça ne bouge pas, ça ne tombe pas. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu cette réactivité là, savoir si ça nous balance bien. Et oui, comme vous pouvez voir, ça envoie plutôt très bien. Et voilà. Allez, on va se revoir en plan large. Donc nous voilà en plan large. Alors cette monkey, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne ça en main. Donc on est sur quelque chose de relativement compact. On n'est pas dans les plus petites, mais on reste largement dans la moyenne niveau compact. La prise en main, est-ce qu'elle est bonne? Oui, pour moi, elle est très bonne. Le switch arrive directement au doigt, malgré qu'il ne ressorte pas. On a le doigt qui arrive tout de suite dessus. Pour le skunk, pareil, il se fait très bien aussi avec ce connecteur là que je ne connaissais pas, où j'avais dit que j'avais des doutes, mais en fait il fonctionne plutôt très bien ce petit connecteur là. Moi je pense qu'on va se faire un petit nuage ensemble pour voir un petit peu ce que ça nous balance. Comme vous pouvez voir, ça nous balance très bien. C'est une box relativement très réactive. Je tiens à préciser, la lamelle c'est une full argent et non une plaquée argent. C'est ce qui va faire toute la différence. Nous ne sommes pas en cuir ou ce genre de choses. La lamelle du haut et la lamelle du bas, c'est bien de l'argent.
Malgré que tout ce qui est aspect esthétique, nous sommes sur du laiton, oui, nous sommes sur du laiton. Donc, ne pas oublier, les lamelles, c'est bien de l'argent. Est-ce qu'elle est agréable en main avec toutes ces gravures-là? Oui, on a un côté relativement très lisse dessus, agréable. Pour moi, c'est important de toucher de la boxe. Si on a quelque chose de rugueux ou qui tient mal en main, moi, je trouve ça moyen. Alors, on se fait une petite barre parce que j'aime bien. Je vais en profiter, on va faire le petit retour sur le Borsalino Réserve. Pourquoi Réserve? C'est-à-dire que le Borsalino existe déjà, c'était une gamme de chez Aromani. Et là, Capalina nous a fait Réserve pour un cépage plus longtemps en cuve, c'est-à-dire qu'il est resté à peu près 6 mois en cuve et nous a fait uniquement 2000 fioles, pas une de plus, pas une de moins, et il n'y en aura pas d'autres de produits. C'est vraiment, ils ont voulu faire un petit liquide exclusif, plaisir. Qu'est-ce que ça va changer vis-à-vis du cépage, étant donné que c'est une réserve? Ça va développer les arômes différemment. C'est mieux que ça soit en cuve qu'en fiole. Tout simplement, le fait de masse arrange les arômes. Qu'est-ce que c'est à la base ce petit liquide là? C'est un tabac caramel custard. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Dans l'ensemble, le fait qu'il soit vieilli, on a une tendance à avoir un café un petit peu plus crémeux, un cappuccino exactement. Voilà, c'est ça, on va jouer là-dessus, on va avoir une torréfaction moins importante sur le cappuccino, ce qui me gêne à la base. Là, le tabac devient beaucoup plus subtil et on a cette note de caramel qui est là pour adoucir le tout. Est-ce que je préfère le Borsalino Réserve au Borsalino normal? À fond. Je l'apprécie bien plus, du que ça fait que ça casse cette amertume vis-à-vis du café. D'ailleurs, j'ai un petit plaisir à y retourner en vapant dessus. La fiole, est-ce qu'elle va durer? Je vais essayer de la faire durer, mais je ne le promets pas. Je suis assez surpris, on a vraiment une différence entre le Borsalino et le Borsalino Réserve. C'est bien dommage qu'il ne nous fasse pas d'autres bouteilles d'ailleurs. On va revenir sur la box. Ses points positifs, j'en ai pas parlé. Moi, c'est son tarif. Nous sommes à 130 € sur une box full engraved. Je tiens à le préciser, avec des incrustations en laiton, avec cette petite trappe derrière pour pouvoir retirer facilement la queue, avec des gravures mais franchement très sympa. Ouais, je l'apprécie bien. Au niveau des gravures, j'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà. Je la trouve juste magnifique à regarder comme ça. Donc, point positif, ça va être ces gravures qui sont de qualité. Ce connecteur qui marche vraiment très bien. Les lamelles, je ne peux pas trop en dire, puisque comme je vous ai dit, ça va changer un tout petit peu. Ça ne va pas être tout à fait les mêmes lamelles si vous en prenez d'autres sur les prochains batchs. Mais le fait qu'elle soit déjà en argent, ça joue énormément sur la conductivité. Ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est la finition de l'intérieur. Ils n'ont pas pensé qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Pour moi, c'est important. On a beau avoir une belle box à l'extérieur, le moment où on enlève la queue, où on va recharger son bottle, si on voit un truc tout dégueulasse à l'intérieur, bah, ça fait pas forcément plaisir. Est-ce que je la kiffe cette petite box? Ouais, je l'apprécie particulièrement pour son côté esthétique et qui fonctionne bien. Est-ce que je la conseillerais? Oui, largement je la conseillerais. Pour quel type de personnes? Pour ceux qui n'ont pas forcément un budget hyper extensible à mettre 200-250 € dans une box full engraved, je tiens à préciser, full engraved, là, pour, ouais, allez, on va dire entre 700 et 150 € de moins, vous avez quoi avoir une box jolie, esthétique, gravée entièrement. C'est un point à souligner, c'est cela que je donnerais, même aux confirmés qui ont envie de se faire plaisir sur cette pièce-là, ça marchera très bien aussi. Attention, ça reste du full méca, donc quand on achète ce type de box là, où on a des budgets déjà un peu plus accessibles, on tape sur un plus grand nombre de personnes, n'oubliez pas, c'est du méca, il y a quelques petites sécurités à avoir, ou quelques notions de base à avoir. Sur ce, moi je vais vous laisser. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!